Merci de choisir Kivu Morning Post Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre ces rendez-vous d'actualité. Tout d'abord, commençons par les principaux titres. Les rebelles du M23 ont pris le contrôle de la cité de Kalehe et d'Iroussi dans le territoire de Kalehe à environ 60 km de Bukavu au sud Kivu. Et puis le maire de la ville de Goma, nommé par le M23, a lancé un ultimatum de 7 jours au FARDC et aux combattants Wazalendo pour s'y rendre. La population est également invitée à restituer les effets militaires. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité du jour. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité du jour sur Kivu Morning Post Télévision. Les rebelles du M23 ont conquis la cité de Kalehe et Iroussi ce mercredi 12 février après avoir délogé les FARDC, les Wazalendo et l'armée burundaise. Un habitant de la région, sous couvert d'anonymat, a partagé son témoignage avec Kivu Morning Post. Oui. Et jusque-là, vraiment, les M23 a déjà conquis les centres Iroussi où se trouve l'hôpital général où nous prestons, même les territoires aussi, où se trouve l'administrateur du territoire, c'est déjà conquis par les M23. Et à l'heure actuelle, nous pouvons dire que les territoires de Calais est déjà sous contrôle des M23 parce que les territoires en question est déjà là où l'administration se trouve, c'est déjà entre les mains des M23. Et ces soldats ont promis donc au personnel de santé qui s'y trouvait encore à l'hôpital, qu'ils vont avancer, progresser jusqu'à Katana. Et la nuit d'aujourd'hui, ils vont la passer à Katana. C'est ça leur message. Et que leurs chefs sont derrière, c'est les chefs qui viendront faire un petit meeting pour rassurer la population. Voilà où nous sommes. Voilà où nous sommes vraiment. Donc, les choses sont très très compliquées à l'heure actuelle. Le lieutenant-général Massonzou Pacifique, commandant de la 3e zone de défense des FARDC, a annoncé dans un communiqué que les forces armées congolaises ont repoussé des nouvelles attaques des rebelles du M23 AFC sur plusieurs fronts dans les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu. Explication avec Jospin Hangui. Les affrontements se sont intensifiés les 10 et le 11 février 2025, ciblant les positions des FARDC à Iroussi et Kalehe centre au sud Kivu, ainsi qu'Andoluma et Lubango au nord Kivu. L'armée congolaise affirme avoir défendu ses positions malgré ces attaques. Ces hostilités se déroulent en violation des accords de Luanda et de Dar Salam qui appellent à un cessez-le-feu immédiat. Les FARDC condamnent les attaques du M23 et de ses alliés rwandais comme des violations des engagements internationaux. En réponse, le M23 accuse Kinshasa d'exactions à Bukavu. Bertrand Bissimois, coordinateur adjoint de l'AFC M23, déclare « Kinshasa a fait appel à des forces étrangères qui agissent sans retenue. Les forces de défense nationale du Burundi emploient les mêmes méthodes que les FARDC, exploitant la population qu'elles prétendent défendre. » Fin de citation. Il signale également l'installation des canons à longue portée dirigés vers Kyangugu au Rwanda dans des propriétés privées, suscitant des craintes d'une attaque imminente. Bissimois met en garde que Kinshasa, à travers le phénomène Wazalendo, cherche à transformer Bukavu en poudrière avec des conséquences similaires à celles de Goma. A-t-il conclu en disant « Personne ne peut tolérer le régime de Kinshasa qui sème la mort sous prétexte de défendre la souveraineté de la RDC ». Et puis, une délégation de l'ECC Sanko est arrivée à Goma pour rencontrer les autorités du M23 AFC. Ils ont échangé avec Corneille Nangaa et d'autres dirigeants de l'AFC et M23 à l'hôtel. Après la prise de la ville de Goma, le M23 AFC renforce son administration au Nord Kivu. Le 11 février 2025, le gouverneur Bahati Musanga Erasto a nommé Vincent Sanzamahoro Teringa comme directeur de cabinet, Simon Gafichi, responsable de la mobilisation et recrutement, et Ciel Kanyamuhanda, en charge de la réhabilitation des infrastructures, et Claude Habairenia comme adjoint.
Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs. Le maire de la ville de Goma, Julien Katembo Ndalien, a ordonné un ultimatum de 7 jours aux militaires des FARDC, aux Wazalendo, aux combattants des FDLR et aux policiers errants pour se rendre au stade de l'unité où une commission ad hoc les accueillera. Détail présenté par Siméon Semasaka. Ces communiqués, le maire demande à toute personne hébergeant des militaires ou des combattants ou détenant des armes ou des effets militaires acquises illégalement de les remettre immédiatement aux autorités locales, chefs de quartier, chefs de cellule, chefs d'avenue ou au bureau communal les plus proches. Le maire met en garde contre toute tentative de dissimulation d'armes ou de protection des éléments concernés. Passé le délai de 7 jours, toute personne appréhendée en possession d'armes ou d'effets militaires sera considérée comme un ennemi de la ville et traitée en conséquence. Cet appel vise à restaurer l'ordre et garantir la sécurité des habitants de Goma, une ville marquée par la prolifération d'armes illégales et l'instabilité due à la présence des groupes armés. Les autorités appellent donc à la responsabilité de tous pour contribuer à la paix et la stabilité. L'évolution de cette opération sera scrutée de près dans les prochains jours. Dans la nuit du 11 février, des individus armés non identifiés ont assassiné Chibalonza à son domicile sur l'avenue Rutanda dans le quartier Mugunga à Goma. En réponse à cette violence, la population a lynché 3 suspects selon la société civile locale de Karisimbi qui appelle les autorités à intervenir pour rétablir l'ordre et mener une enquête approfondie. Messieurs et dames, très chers téléspectateurs de Kivu Morning Post aux télévisions, c'est par cette information que nous clôturons cette actualité. Nous vous remercions de votre fidélité. À la prochaine.